Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars, il est 16h27 et je vous retrouve enfin pour ouvrir ce vlog. J'aurais pu vous retrouver beaucoup plus tôt puisque je ne travaille pas aujourd'hui, mais ça a été une journée... voilà, une journée voilà. Vous en vivez vous aussi des journées voilà. En tout cas, ça a été une journée où je me suis levée beaucoup plus tard que d'habitude. Je me suis levée à 9h, chose que je ne me m'octroie jamais. Donc j'en ai un peu profité, voilà, pour me lever à 9h, je vous avoue. Ça m'a fait plaisir. Ensuite, j'ai un peu lézardé. Non, même pas. Je vous ai tourné... le réel de ma palle d'avril ce matin. Puis ensuite, j'ai un peu lézardé. Je suis partie assez tôt finalement. Je suis partie à 10h pour aller me faire les ongles, chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. Et donc, voici mes nouveaux ongles. Je suis trop contente, très printanier. Hop là, regardez-moi ça. Et modèle ongle ou pas? En tout cas, je suis très fan. J'aime beaucoup le résultat. Je suis trop contente, voilà. Donc, ça a été mon petit plaisir ce mois-ci de me faire les ongles. Ça m'a pris 2 heures, je pense. Donc, voilà, ça a été mon petit plaisir. J'avais le temps, donc j'en ai profité. Et depuis que je suis rentrée, j'ai mangé et là je viens de finir de vous tourner 3 vidéos YouTube. Donc j'ai pas chômé non plus. C'est pour ça que je suis habillée de la même façon que ma palle du Tarot Book Challenge. Voilà, je viens de la tourner. Je vous retrouve aussi parce que j'ai reçu un colis et j'ai oublié de... Enfin, je l'ai ouvert avant... Je l'ai ouvert hors caméra, mais ma mère, de toute façon, me l'avait dit. Elle m'a envoyé le café du temps retrouvé, donc de Toshikazu Kawaguchi, qui est la suite de Tant que le café est encore chaud. Voilà, je lui ai filé Tant que le café est encore chaud, et ma mère adore enchaîner les sagas. Elle est en mode, comment ça, il y a une suite? Comment ça, tu ne l'as pas? J'étais en mode, bah non, je l'ai pas, je le lirai, je sais pas trop quand. Elle me fait, non, la suite arrive lundi. C'était samedi, je crois. Elle me fait, la suite arrive lundi. Ah bon, bah d'accord. Donc, je pense que je lui filerai. Parce que là, ma mère et ma meilleure amie viennent ce week-end, puisque ce week-end, nous avons la fête du livre de Villeurbanne et l'été du Polar à Lyon. Donc, 2 gros événements littéraires sur un seul et même week-end. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de vous filmer un vlog pendant cette semaine. Voilà, il y aura des choses à voir. Et je pense que je lui filerai du coup à ce moment-là. Quoique, il faudrait que je le garde pour la vidéo book haul. Je sais pas, à voir. Truc trop cool, il y avait un petit marque-page. Le marque-page de la version poche du premier tome. Ça, c'est sympa. Voilà, je sais pas si je lui file ce week-end pour qu'elle puisse enchaîner les deux ou si je le garde pour le book haul, je verrai ça avec elle. Et sinon, bref, ça je verrai de mon côté. Et sinon, j'ai reçu un autre colis du Zonzon, donc c'est quelque chose que je me suis commandé, donc je sais ce que c'est, hein, mais je suis très contente d'avoir enfin craqué. Et on va ouvrir ça, et cette fois-ci avec le bon côté des ciseaux. Pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, vous savez que j'ai du mal. J'ai du mal dans la vie, c'est compliqué. Sachant que là, en plus, avec les nouveaux ongles, ça fait longtemps que j'avais pas eu les ongles aussi longs, donc faut que je me souvienne. Faut savoir qu'avant, je me faisais les ongles tous les mois. C'était vraiment mon petit truc, quoi. J'adorais ça. Et bah, j'ai arrêté depuis plus d'1 an, pour diverses raisons. Et j'avais pas repris. Là, je me suis dit, allez Marie, t'en meurs d'envie. Donc je sais pas si vous m'entendez, en fait. Donc voilà. Oh oui, je suis trop contente. J'ai du papier. Bon, oh là là, je recycle mes vannes, ça me fait de la peine. Oh là là, c'est un beau bébé. Il ne s'agit pas d'un livre, mais bel et bien de feutres. Voilà, j'ai craqué, je me suis pris le lot de 100 feutres Fibracolor, puisque on en discutait du coup en stream samedi, parce que je faisais du coloriage en stream samedi sur Twitch. Et comme tout, enfin c'est souvent que la conversation revient sur crayon de couleur versus feutre. Et à chaque fois je dis oui mais j'aimerais bien tester les feutres mais j'en ai pas, nanana. Et je suis allée, pendant le live, je suis allée sur Amazon et j'ai vu que cette boîte là était en réduction. Bon, quand je dis en réduction, c'était en réduction de genre 4 €, hein, mais bon, c'est toujours ça. Et elle m'est revenue à 30 € au lieu de 35, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris et j'ai aussi pris un lot de feutres noirs pour tout ce qui sera contour, mais pour le coup qui arrivera, je ne pense pas dans ce vlog. Mais je suis trop contente et j'aimerais bien l'ouvrir, mais il y a du scotch. Wouh! Je pensais pas être aussi heureuse d'enlever un opercule plastique. Pourquoi il y en a un, il n'y a pas? Ah non, c'est normal. Ok, dans les coins, il n'y a pas. Oh là là. Alors, on va prendre celui de ma couleur préférée, le lilas. Hop! Les lilas. Donc, voyons voir ça. Ça se présente comme ceci. Oh, j'ai un bout de papier. Haha, il y a le papier. Voyons voir. Waouh! C'est un feutre. Mais ça me fait plaisir. Donc comme ça, je vais pouvoir continuer mes coloriages mystères Disney et pouvoir tester au feutre. Sachant que je pense qu'avec déjà ces 100 couleurs-là, j'ai de quoi voir venir. Hein. J'ai déjà de quoi voir venir. Donc je suis trop contente et j'ai envie de faire du coloriage. Sachant que j'en ai fini un hier.
Je vais pas en faire un tout de suite. Mais bon, voilà. Ça se trouve, vous n'en avez rien à faire. Mais moi, ça me fait plaisir et c'est déjà pas mal. Sinon, cette semaine, quoi de prévu? À part que, comme je vous disais, à la fin du... Enfin, ce week-end, il y a Quai du Polar et Fête du Livre, pas du tout, Fête du Livre de Villeurbanne. Donc, ma meilleure amie et ma mère arrivent jeudi soir. Donc, je sais pas du tout ce que je vais réussir à vlogger jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça sera peut-être beaucoup d'inserts du salon, mais voilà, je sais pas ce que j'arriverai à filmer face cam. Sinon, au niveau lecture, cette semaine, j'aimerais donc finir la lecture que j'ai commencée hier. Il s'agit de Mémoire de la forêt, tome 2, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sam Noé, publié aux éditions L'École des loisirs dans leur collection 9. Voilà, je l'ai commencé hier, j'ai lu 70 pages, j'en suis là, j'aime toujours autant. J'avais adoré le tome 1, j'ai très envie de continuer cette lecture, sachant que j'ai le devoir de la lire avant la fin de la semaine, puisque c'est ma mère qui me l'a offert. Donc je vous spoil aussi le book haul avec celui-ci. C'est ma mère qui me l'a offert et parce que je lui ai filé le tome 1 et comme je vous disais, elle adore enchaîner les sagas. Donc quand elle a su que le tome 2 était sorti et que je l'avais pas, elle était en mode ok, je te l'achète, tu le lis, tu me le files. D'accord maman, d'accord. Donc voilà, il faut que je le finisse avant la fin de la semaine, comme ça je lui file ce week-end. Sachant que ça se lit très vite, hein. Il fait 310 pages. Je vous disais, je suis page 78. Si j'avais eu plus le temps de lire aujourd'hui, parce que là, cet après-midi, après, j'aurais pas le temps de lire, je l'aurais terminé aujourd'hui, je pense. Donc ça a terminé demain, il y a peut-être moyen que ce soit terminé. Et sinon, avant que ma meilleure amie et ma mère arrivent, je pense que je pourrais essayer déjà de commencer, même de lire pendant qu'elles seront là, le numéro 2 de David Foetkinos, ici aux éditions Folio. C'est un livre que ma belle-mère, donc la mère d'Axel, m'a prêté, qu'elle a lu et qu'elle me conseille de lire. J'en avais beaucoup entendu parler au moment de sa sortie, puisque ici, on va suivre l'enfant qui aurait pu jouer Harry Potter à la place de Daniel Radcliffe, le numéro 2 justement. Celui qui n'a pas été retenu au tout dernier moment pour jouer Harry Potter. Donc on va suivre un petit peu ce qu'est sa vie dans l'ombre de Daniel Radcliffe et d'Harry Potter. Et donc j'en ai entendu des bons échos. Il me fait envie, il est pas très long. Il est pas très long, il fait 270 pages. Je pense que ça peut être lu aussi cette semaine. Voilà. Donc cette semaine, mon objectif, c'est ces deux-là. Je pense que c'est jouable. Parce que pareil, celui-ci, c'est de la jeunesse. Hein. C'est de la jeunesse, c'est illustré. Même si on a des doubles pages, écrit très gros, très aéré. Ça se dévore. Voilà, au niveau des lectures, où j'en suis. Sinon... qu'est-ce que je voulais vous dire? Cet après-midi, comme je vous disais, j'aurai pas trop le temps de lire puisque vu que ce week-end, j'ai pas le temps de bosser. J'essaie de m'avancer un maximum et c'est pour ça aussi que j'avais pris une journée aujourd'hui, une journée de repos au niveau de mon taf aujourd'hui pour pouvoir taffer sur la création de contenu. Donc j'ai du montage à faire, faudrait que j'écrive des chroniques aussi pour Insta, ça serait chouette, sachant que ce soir je stream aussi. Ouais, ça serait pas mal tout ça. Demain, je continuerai du montage parce que là, il faut que je monte la vidéo qui sort mercredi, mais il faudrait aussi que je monte la vidéo qui sort samedi. Comme ça, une fois que ma mère et ma meilleure amie sont là, j'ai vraiment plus rien à faire. Ça serait vraiment cool. Ouais, j'ai pris hier toutes les photos Insta que je voulais prendre. J'ai pris une quinzaine de photos Insta d'un coup, comme ça, j'ai pris de l'avance. Ça, je suis très contente. Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui? Enfin, c'est déjà pas mal tout ça, hein. Ça va déjà me prendre un petit bout de temps. Sinon, cette semaine, quoi de prévu? Mercredi, il y aura un Read With Me dans la soirée. Et puis, finalement, après, jeudi est vite arrivé, quoi. Donc, ouais, ça va être une semaine qui va être très lente au début. Là, aujourd'hui, bon, j'ai du taf, mais comme je suis à la maison, je suis contente parce que je suis très productive. Mais je me sens moins pressurisée. Mardi, le soir, je fais du montage, donc ça, je peux essayer de blinder. Mercredi, stream, ça va être tranquille. Et après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je pense que floup, ça va tout passer d'un coup. Et il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier rush. On se retrouve dès que j'ai du nouveau, des choses à vous dire, à vous montrer. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes mercredi 29, il est 17h57 et je viens de rentrer du boulot et de me poser. Et donc je vous retrouve pour filmer un petit peu et vous tenir informé de ce qui s'est passé cette semaine niveau lecture. On va y arriver. Alors, la dernière fois que je vous prenais, c'était lundi. J'ai pas filmé hier puisque hier j'ai été pas mal occupée, mais j'ai bien avancé ceci dit dans mes lectures puisque j'ai
terminé Mémoire de la forêt, tome 2. Je l'ai terminé ce matin. J'ai terminé ce matin, il me restait une petite centaine de pages ce matin à peine à lire. Donc je l'ai terminé. Ça a été une très très bonne lecture. Moins percutante pour moi que le premier tome, mais quand même une très très bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. Dans celui-ci, on retrouve du coup notre libraire, donc Archibald Renard, qui cette fois-ci va être amené à un peu farfouiller les souvenirs de son grand-père qui lui a légué, les souvenirs de son grand-père via qui la librairie est entrée dans la famille, pour justement savoir comment s'est passé ce legs de librairie, puisqu'il semblerait qu'il y ait une petite zone d'ombre concernant tout cela. Et Archibald ne peut pas juste interroger son grand-père, puisque bien que ce dernier soit toujours en vie, il souffre de, je crois qu'on appelle ça, d'orage dans sa tête. Donc on nous fait comprendre qu'il n'est plus capable de parler, ou du moins pas d'expliquer des choses. Donc Archibald va devoir retrouver des sortes de carnets à travers lesquels Cornelius, donc le grand-père, a disséminé ses souvenirs concernant cette librairie. Et on peut voir, vous voyez, il y a des pages qui sont un peu plus foncées. Hop, attendez, j'essaie de vous retrouver, hop, comme ça. Voilà, typiquement ça, ce sont les carnets de Cornelius que Archibald va retrouver au fur et à mesure du livre. Donc voilà, ça s'est dévoré, c'est vraiment, c'est un livre jeunesse, donc ça se lit vite. C'est illustré en plus magnifiquement bien. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Ça a été vraiment très très chouette. C'est bien vite lu et j'ai très très hâte déjà de découvrir le tome 3 qui devrait sortir d'ici la fin d'année. Je crois qu'à l'arrière de celui-ci, on nous dit... apparaître fin 2023, donc effectivement on aura le tome 3 à la fin de l'année, donc j'ai déjà très très hâte. Sinon je vous disais aussi que je comptais lire numéro 2 de David Fuenquinos pour cette semaine. Et bien écoutez, je l'ai commencé, j'ai lu 77 pages, donc j'en suis là. Il en fait 260 quelque chose, donc il me reste un peu moins de 200 pages à lire. D'où j'en suis encore vraiment à la mise en place, donc je connais ce petit garçon. Et on va aussi beaucoup nous expliquer comment Harry Potter et le phénomène Harry Potter est arrivé, autant en niveau littéraire que aussi la mise en place du film, tout ça. Là j'en suis à ce moment-là où notre petit garçon a été repéré par le producteur pour jouer Harry Potter. Voilà, j'aime pas mal, c'est sympa. Ça se lit très très vite parce que c'est très chapitré, comme je vous disais, je suis page 78, chapitre 21. Donc ça se lit très très vite ma foi. L'idéal, ce serait de le terminer d'ici demain, puisque demain soir, ma meilleure amie et ma mère arrivent et je ne suis pas sûre de réussir à beaucoup lire pour la fin de semaine. Donc si je pouvais terminer celui-ci d'ici là, ça serait chouette. Je suis désolée, il est corné. C'est pas mon livre et il m'a été filé dans cet état-là. Donc ça va, c'est pas moi. Mais donc voilà, donc là ce soir il va y avoir un read with me d'ici une demi-heure. Donc je vais en lire, j'espère bien avancer. J'aimerais bien essayer de lire une centaine de pages ce soir. Ce serait pas mal. Tel est mon objectif. Ouais. Arrivé page 176, je suis page 78, donc ouais. J'aimerais bien essayer de lire tout ça. Comme ça il me resterait ça pour demain. Ça serait cool, il me resterait 90 pages pour demain, je pense que c'est jouable. Donc voilà, niveau lecture. Et sinon, j'ai 2 paquets à vous montrer. Alors le premier, je sais ce que c'est. C'est pas un cadeau. Je sais ce que c'est. On va l'ouvrir quand même. Parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais il y a peut-être autre chose en plus. Et il faut que je confirme ou pas si la chose en plus est bien présente ou pas. Ah mais j'avais oublié que je savais pas ouvrir un paquet. Oh quoique. Attendez, peut-être suis-je mauvaise langue. Et si, elle y a bien pensé. Et donc c'est un cadeau de la part de Vibration Littéraire. Merci Manon qui m'a bien mis le marque-page. C'était ça, elle était plus sûre d'elle en mode je sais plus si je t'ai mis un marque-page. Et si, ah trop kiki ce marque-page. Et donc elle m'envoie un livre. Hop, on va y arriver. Là. Voilà, donc il s'agit de Vamps, écrit par Nicole Arendt et publié aux éditions, publié chez la collection R. Donc là, c'est les épreuves non corrigées, donc j'ai pas la couverture, rien du tout. Mais à l'intérieur, on est bon, on a le roman, donc ça me va très très bien comme ça. Merci beaucoup Manon, il est bien arrivé, c'est tout bon. Tu auras mis du temps à l'envoyer, mais il sera arrivé très rapidement. Et donc le marque-page, je vais le glisser dedans. Hop, voilà, donc merci beaucoup. Alors là, c'est fabuleux, hein. Vous voyez exactement ce que c'est, mais donc voilà. Et le deuxième, je sais de qui il provient, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un cadeau de ma meilleure amie, elle me l'a dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Je dirais que c'est un livre-poche déjà. Donc voyons voir ce qu'il en est. Je vous confirme que c'est un livre-poche. Ah il s'agit des Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa et publié aux éditions Babel.
Oh là là, il est gros, je le voyais pas si gros. Il est gros, c'est pas écrit très très gros par contre dedans. Hop. Ah, je suis trop contente, on en parlait en live samedi ou dimanche, je ne sais plus. Enfin, il y a pas longtemps, on en parlait en live. Je l'avais rajouté à ma wishlist. Je l'avais enlevé ma wishlist il y a plusieurs mois puisqu'il était plus disponible sur Amazon. Puis là, on m'a dit qu'il était redisponible, donc je l'ai remis dessus. Et donc, elle me l'a pris. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle m'a mis un petit mot avec? Oui. Voyons voir. Elle finit par me dire les chats, c'est la vie. Oui, je confirme que oui. Hop, je mets le petit mot dedans. Et donc, je vais vous relire la 4e de couverture parce que je ne sais plus de quoi il en retourne. Donc, on nous dit « Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective qu'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler mains aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Ah, ça a vraiment l'air trop bien. Trop bien. Donc voilà, merci beaucoup Miss Boo. J'ai trop hâte. Donc voilà ce qu'il en est pour les réceptions du jour. Merci beaucoup. Oh non mais en plus ce chat, j'adore la tête de ce chat. Donc voilà, donc ce soir comme je vous disais, avancé dans numéro 2, sachant que après le live, je n'aurai pas le temps de continuer de lire puisqu'il faut que je finisse le montage pour la vidéo des sorties livresques. Je vous avoue que c'est un peu rageant quand je vois qu'aujourd'hui, on est donc mercredi. Tous les youtubeurs ont sorti, enfin tous les booktubeurs, j'ai l'impression, ont sorti leur vidéo des sorties livresques. Et à chaque fois, j'arrive bonne dernière, 30 ans plus tard, parce que moi, je compte la sortir samedi matin. Et donc, je vais arriver bonne dernière samedi matin en mode, bon bah voilà les sorties que vous avez déjà vues chez tout le monde. Et ça me fait un peu suer, mais c'est ma faute, hein, je critique personne. C'est moi qui, ce mois-ci, je me suis pas très bien organisée et ça arrive vraiment au dernier moment. J'aurais dû mieux prévoir mon planning de sortie de vidéo. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Sachant que j'ai tourné cette vidéo lundi. En fait, j'aurais peut-être dû vous la sortir mercredi. Mais mercredi, je vous ai sorti la vidéo de ma palle du tarot book challenge. Et je voulais la sortir avant puisque la vidéo d'après sera ma palle d'avril. Et je voulais pas sortir 2 vidéos pales à la suite. Je voulais intercaler ça avec du coup les sorties littéraires. Mais enfin, du coup, j'arrive un peu après tout le monde et je sais pas si... Enfin, je pense que la plupart des gens... Bon, après, je suis pas suivie par des milliards de gens, mais la plupart des gens auront déjà vu les sorties littéraires qui les intéresseront chez les autres. Donc, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que, de toute façon, il faut que je continue de la monter. J'en suis où sur celle-ci? Attendez, on va regarder. Sortie avril. Où est-ce qu'on en est? J'ai beaucoup cliqué pour rien. Là, j'en suis, on est sur une vidéo qui pour l'instant fait 15 minutes à peu près. J'essaie de faire des vidéos plus courtes aussi. J'en suis à 15 minutes et j'ai monté un petit peu plus de la moitié. Donc on va être sur une vidéo qui va faire 25-30 minutes. Donc c'est cool. Je suis contente, je veux pas des vidéos plus longues. Parce que finalement, les vlogs sont déjà longs en eux-mêmes. Donc si je pouvais éviter d'avoir des vidéos à côté de ça qui soient super longues, ça m'arrangerait parce que je comprends que ce soit chiant à regarder au bout d'un moment. Enfin bref, tout ça pour dire que là, ça va être bientôt l'heure du Read With Me. Je vais le lancer d'ici 15 minutes. Donc le temps que je prépare tout ça, ça sera déjà l'heure. Et puis si j'ai le temps d'essayer d'avancer un tout petit peu le montage, ça serait cool. Voilà. Sur ce, je vous retrouve, je sais pas trop quand, parce que demain soir, du coup, comme je vous disais, ma mère et ma meilleure amie arrivent. Donc ça sera plus compliqué pour moi de vous reprendre, de vous parler. J'essaierai au moins de vous reprendre pour vous dire, j'espère que j'ai terminé numéro 2. Et puis voilà quoi. C'est tout. De toute façon, là, ce week-end, ça va être un week-end super chargé, mais super bien. J'ai trop hâte. Mais bon, voilà. Du coup, on se retrouve pour le prochain rush qui sera, et c'est déjà pas mal qu'il soit. Allez, à toutes les copains.
とにかくスーパーヒーローですね。悪と正義の間にいる存在とか、やっぱりあと、最後には必ず勝つっていうか、結構中間ではピンチがあるんですけど、それを最後にはとにかくひっくり返して勝利するっていうところがやっぱ子供の時読んだ時はもうただただもう強くてかっこいい。あと他のヒーローと違って腕力とかだけじゃなくてbecause I'm writing so many things in my head at the same time. I probably have 12, 13 things in my head that have started over the last 12 years. One is a rom-com, one is a really dark crime, and they're all there all the time. So I think it depends, but at the moment I am actually writing two different things because I'm already starting to plot what comes after the Detective de Yorkshire. So I've never tried it before. Et je vous retrouve, nous sommes le lundi 3 avril, il est 15h51 et ma meilleure amie et ma mère viennent de partir de ce long week-end qu'elles ont passé à la maison. Donc je suis toute seule. Mais c'était un super week-end qu'on a passé tout ensemble au quai du Polar principalement. Donc je vous ai pas pris du tout durant ce week-end. À chaque fois j'étais en mode il faudrait que j'essaie de filmer au moins des plans face cam pour le vlog. Et puis en fait j'ai juste profité. Donc j'imagine que vous ne m'en voudrez pas quand même d'avoir profité de mes proches comme ça. C'est le plus important. Je vais vous faire un petit retour sur ce week-end qui a été bien cool. Je vais aussi vous parler de mes lectures. Je l'ai plus sous la main, mais j'ai fini de lire numéro 2 de David Fuenquinos que j'ai pas mal aimé, qui était vraiment sympa, qui va au-delà du pitch de base qui est, qui va au-delà de l'idée que on va juste suivre le garçon qui n'a pas été choisi pour jouer Harry Potter face à Daniel Radcliffe au dernier moment. Donc on va suivre cet enfant à travers les âges jusqu'à ce que ça soit un homme. Et en fait, on va voir à quel point cet échec d'enfance va avoir impacté tout le reste de sa vie. Donc ça a été c'était vraiment très très intéressant. Ça amène des sujets forts. Et ça a été une chouette lecture. Donc je comprends les personnes qui m'ont dit oui, moi numéro 2 j'avais bien aimé, j'espère que tu aimeras aussi. Bah écoutez, j'ai vraiment bien aimé, donc c'était vraiment cool. Donc je suis contente que ma belle maman me l'ait filé pour que je puisse le lire. Donc ça c'est ce que j'ai fini de lire du coup jeudi. Oui, je l'ai fini jeudi dans l'après-midi. Je voulais le finir avant que ma mère et ma meilleure amie arrivent, comme ça j'avais pas de lecture en cours pendant qu'elles étaient là, sachant que j'ai pas lu une seule ligne durant tout le week-end. Donc c'était prévisible. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé en temps et en heure. Et du coup, voilà, j'ai pas d'autres lectures, j'ai pas commencé d'autres lectures. Comme je vous disais, j'ai pas lu une seule ligne. Et là, elles sont parties il y a pas longtemps. Je me suis juste, depuis qu'elles sont parties, je me suis douchée et j'ai lancé une lessive. Voilà, pour tout vous dire, ma vie est passionnante. Donc voilà, mais sinon, au niveau du quai du Polar, ça a vraiment été un super week-end. C'est la deuxième fois que j'y allais, sachant que l'année dernière j'y avais été sans connaître du tout. J'y avais été toute seule la première fois. Le premier jour j'y avais été toute seule, j'y étais restée 10 minutes peut-être et j'étais ressortie en pleurs parce que j'ai fait de l'angoisse, j'ai angoissé. Donc clairement, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Donc clairement en plus le polar, comme c'est pas le genre que je lis le plus, je me sentais complètement pas à ma place en fait, inconnue en terrain totalement inconnu. Donc j'étais pas à l'aise. Et le lendemain j'ai été retournée avec Axel
pour faire quelques achats quand même parce que je voulais en profiter. Et mais c'est tout, quoi. On n'y est pas resté longtemps non plus parce que j'ai pas supporté. Et je me sentais vraiment pas à ma place. Cette année, le fait que ma mère et ma meilleure amie aient été là m'a énormément aidée, sachant que finalement ma meilleure amie ne lit pas du tout de polar. C'est pas du tout. Enfin, déjà ma meilleure amie ne lit pas énormément, mais elle lit pas du tout de polar. Ça l'intéresse pas. Enfin, elle lit du King, quoi, si vous voulez. Mais voilà, le polar c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Mais elle voulait venir pour voir parce que ça pouvait être intéressant et ça l'a été. Et ma mère, par contre, elle, c'est le public thriller polar. Quand je vous ai fait mon bookshelf tour, vous avez dû voir que oui, ma mère lit du thriller et du polar. À chaque fois que je vous montrais Migné, Tillier, à chaque fois c'était c'est ma maman qui me l'a filé. Ouais, voilà, elle était le public. Donc voilà. Et autant l'année dernière j'y avais pas du tout participé parce que je vous disais j'étais assez je m'étais pas renseignée non plus de base, hein, que là cette année on a participé à des conférences et c'était vraiment super intéressant. Le vendredi à la base on voulait assister à une conférence parce que j'avais mon oncle et ma tante aussi qui venaient. Ils voulaient assister à une conférence où Franck Tillier était présent, sauf qu'on s'est pointé trop tard et on n'a pas pu y assister. Et une demi-heure plus tard dans la salle juste à côté il y avait une conférence sur le mangaka c'est comment Morita Takashi. En fait, c'est un mangaka dont le 10e tome vient de sortir, écrit un manga qui retrace Arsène Lupin, en fait, qui met en manga Arsène Lupin de Maurice Leblanc, mais vraiment de façon très très fidèle. Donc il faisait une conférence pour expliquer, pour parler d'Arsène Lupin, comment il en est venu, comment lui il a connu Arsène Lupin, parce que c'est quand même quelque chose de très français. Donc comment lui au Japon il a connu Arsène Lupin, comment l'idée lui était venue de faire un manga de ça. Voilà, tout ce processus-là. Bon, c'était pas... En fait, la conférence était pas mal, mais la personne qui posait les questions avait pas les questions les plus perspicaces, donc c'était un peu compliqué. Mais lui, il était tout content. Molita, il était tout content d'être là. C'était marrant. Donc ça, c'est le vendredi. Vendredi, on a aussi pas mal tourné. Enfin, même pas. Le vendredi, la première chose que j'ai faite, en fait, on arrive et si vous voulez, il y a des grands panneaux avec tous les noms des auteurs qui, je vais essayer de vous mettre, parce que j'avais pris en photo ces panneaux-là. Je vais essayer de vous les mettre là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Mais en gros, vous avez des panneaux avec tous les noms des auteurs et à chaque fois, leurs heures de dédicace par jour et sur quel stand ils dédicacent. Et on est arrivé vendredi, il devait être 15h. Qu'est-ce qu'on a fait le matin qui nous a pris du temps? Ouais, on s'est baladé le matin. Mais on a dû arriver, il devait être 15h au quai du Polar. Et il y avait Sonia Lu qui était en dédicace. Donc elle était en dédicace, je crois, quelque chose comme de 14h à 16h. J'étais en mode, oh bah on va aller voir s'il y a des gens pour elle. Parce que Sonia Lu, je crois que c'était la personne qui me donnait le plus envie que je voulais le plus voir au quai du Polar cette année. Et il y avait personne à son stand. Enfin, il y avait personne pour la dédicace. Donc moi je suis arrivée en mode, bonjour! D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais je me suis acheté plusieurs livres. Et en final, pas tant que ça. 2, 4, 5 livres, donc ça va. Et oui, donc, évidemment, j'ai pris celui de Sonia Lu, donc La malédiction du Cecil Hotel, qui retrace, du coup, tout ce qui s'est passé au Cecil Hotel. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui connaissent peut-être American Horror Story, il y a la saison qui se passe à l'hôtel, c'est basé sur ça. Et en gros, c'est un hôtel à Los Angeles, oui, c'est marqué en gros, à Los Angeles, où il y a eu beaucoup de cas de bizarres, de meurtres, de disparitions, tout ça, et de suicides, enfin... C'est un hôtel qui fait un peu hanté. Donc Sonia Lu, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle. C'est une youtubeuse en fait qui parle de true crime et du coup elle a écrit son livre et je me le suis fait dédicacer directement. J'ai pas trop posé de questions. Hop, voilà. Et donc je la suis depuis des années sur YouTube et elle est aussi sur Twitch. Elle s'est lancée sur Twitch il y a pas longtemps. Donc on parlait un petit peu de ça, de la différence YouTube, Twitch, Enfin bref, c'était super intéressant. On a un peu papoté. Elle est vraiment super sympa, elle est toute kiki. Donc voilà, je lui ai pris son livre. Ma meilleure amie aussi a pris son livre parce qu'elle était tentée. Sachant que ma meilleure amie, elle est fan de American Horror Story. Donc justement, le fait de lire le livre sur savoir comment... Enfin, pour connaître sur quoi est basée la saison, comme je vous disais, c'est intéressant. Après, le vendredi, du coup, on a fait la fameuse, comme je vous disais, conférence de Molita. Et je crois que c'était à peu près tout. Après, on a dû tourner un peu sur les stands, mais ça s'est à peu près arrêté là. Je crois. On a fait une petite journée le vendredi, c'était histoire de tâter le terrain et tout ça. Le samedi, c'était un petit peu plus sportif parce que avec ma meilleure amie, ma mère était avec mon oncle et ma tante le matin. Nous, avec ma meilleure amie, on avait une conférence à 10h qui nous intéressait sur les violences faites aux femmes. Et dans le polar, évidemment, mais surtout sur les violences faites aux femmes. Et il y avait 4 intervenantes. Je ne saurais pas vous redire tous les noms. Mais bref, donc elle parlait de violences faites aux femmes. Et il y a une des intervenantes une des autrices intervenantes qui parlait de son livre et qui nous a beaucoup fait envie avec ma meilleure amie. Et on est sorti de la conférence en disant on va l'acheter son livre, il nous donne trop envie. Donc on est retourné, sachant que ça, la conférence, elle n'était pas dans le bâtiment où il y avait les auteurs en dédicace. Donc on est retourné au bâtiment où il y avait les auteurs en dédicace.
Et du coup, on a cherché ce livre-là tout de suite. On s'est dit, ok, on cherche, sachant que l'autrice était en dédicace, donc le livre était vendu que sur le stand où elle était en dédicace. On s'est dit, ok, on cherche le livre pour l'acheter de suite. On a acheté le livre et genre, l'autrice était en dédicace 3 minutes plus tard. Elle arrivait 3 minutes plus tard pour commencer sa session de dédicace. On fait, bah nickel. Du coup, on lui a acheté et il s'agit de Alice Giraud avec son livre Sambre qui nous a beaucoup donné envie. Alors déjà ça, c'est nul. Hop là, voilà, Sambre, qui retrace, enfin qui c'est tiré d'un fait réel, hein, où ça parle d'un violeur en série qui a perpétré durant 30 ans, donc de la fin des années 80, donc à partir de 88 à peu près, jusqu'en 2018, date où il a été arrêté, des viols. Donc c'est un violeur en série, et elle nous disait sur pas moins de, au moins une 50aine de femmes ont été victimes de ces sévices. Donc on était très intéressés, sachant qu'elle était journaliste de base, donc elle a beaucoup enquêté, elle a beaucoup regroupé d'informations, donc on avait très hâte de lire ce livre. Et elle a eu un prix en plus pendant le Quai du Polar, donc voici la dédicace. Et la dédicace en plus elle est très chouette, puisqu'elle nous met, parce qu'on la connaissait pas ni l'une ni l'autre, donc quand on est allé se faire dédicacer le livre, on lui a dit on vient d'assister à la conférence à laquelle vous avez participé, et on a eu envie de découvrir votre livre, et de voir ce que c'était, parce que ça nous touche, quoi. Et elle met aux filles de votre génération, sans qui je n'aurais pas eu la force d'écrire cette histoire, continuez le combat. Et c'est une très chouette dédicace, je trouve. Donc voilà, donc Sambre d'Alice Giraud, donc j'ai très hâte de le lire. Mais ça sera un livre qui sera très dur à lire, évidemment, hein, puisqu'on parle de violeurs en série, comme je vous disais. Et dans la foulée, on était donc que toutes les deux avec ma meilleure amie le samedi matin. On a un petit peu tourné comme ça donc ça se passe au Palais de la Bourse à Lyon, où il y a les auteurs en dédicace. Et il y avait Julia Chapman qui était en dédicace, et il y avait une toute petite file pour elle. Et j'avais lu Rendez-vous avec le crime là le mois dernier, au mois de février, parce que c'est pas au mois de mars que j'ai lu. Donc j'ai dû lire le Rendez-vous avec le crime au mois de février, je ne sais plus. Enfin, il y a pas longtemps. Et j'avais beaucoup aimé, et j'avais dit que j'aimerais me procurer la suite. Et bah écoutez, c'est chose faite avec Rendez-vous avec le mal, donc le tome 2 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, qui m'a fait une petite dédicace. Alors, les tickets de caisse, faut s'amuser à tous les enlever maintenant. Hop, mais qui m'a fait une petite dédicace. Et elle était trop kiki parce qu'elle m'a fait une dédicace et après elle me fait « Je t'ai fait un mouton !» Trop mignonne. Et elle était toute kiki, toute mignonne. Donc voilà, donc comme ça, j'ai le tome 2 des Détectives du Yorkshire. Donc j'ai très hâte de le lire aussi. Quoi d'autre? Donc le samedi, ensuite, sur ça, on a rejoint ma mère. Après, on allait manger un bout toutes les trois en ville. Et l'après-midi, on est allé au salon du livre de Villeurbanne, et on a rencontré Michael Brun-Arnaud qui était là. Pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde pour lui parce que la fête du livre de Villeurbanne, c'est quand même pas un très gros événement, pas très connu. Donc c'était super chouette. Et du coup, on a rencontré Michael Brun-Arnaud. Je me suis fait dédicacer Mémoire de la forêt 1 et 2. J'avais pas pris les vallées closes parce que à vrai dire, les vallées closes, je sais pas encore quoi en penser, si je le garde ou pas. À voir, c'est un roman qui nécessite réflexion. Mais en tout cas, Mémoire de la forêt, ça c'est sûr, je garde. Et donc on se l'est fait dédicacer, on a un petit peu discuté, il est super sympa, il est trop cool. Et donc voilà, donc c'était super chouette. On a parlé un peu d'Anne Perry, parce que si vous le suivez sur Instagram notamment, il lit beaucoup de Anne Perry récemment. Donc il parlait, mais je savais pas que elle avait été emprisonnée très jeune pour meurtre, parce qu'elle avait aidé à assassiner la mère de sa meilleure amie avec sa meilleure amie. Enfin bref, on discutait de ça, c'était drôle. Et il nous a avoué qu'il allait revenir, en tout cas en banlieue lyonnaise, si ce n'est sur Lyon. Il nous a pas dit, il a dit je reviens dans le coin en fin d'année. Donc, et je lui ai demandé est-ce que c'est à l'occasion de la sortie du tome 3. Il fait oui. Donc j'ai trop hâte, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle séance de dédicace. Enfin, il fera une nouvelle tournée de dédicace en fin d'année. Le pauvre, il se repose jamais. Mais du coup, très hâte j'irai en fait, sauf exception, j'irai pour me faire dédicacer le tome 3 qui, je suis sûre, sera aussi une très bonne lecture. Donc voilà, et puis on est rentré le soir. Ouais, on est rentré, et puis ensuite on est ressorti au resto, enfin bref. Après, on n'a pas fait de lecture, on n'a pas fait d'événements. On n'est pas retourné au Quai du Polar, par exemple, et tout ça. Et par contre, dimanche, c'était la journée un petit peu plus sportive, donc hier, puisque le matin à 10h, il y avait une conférence qui nous intéressait sur les cold cases, où il y avait Sonia Lu, justement, qui était en intervenante, donc ça m'intéressait beaucoup. Il y avait aussi Raphaël Nidelko,
Nidelko, qui est un auteur et qui est surtout un inspecteur de police qui a travaillé au Cold Case et au 36 Quai des Orfèvres, donc très intéressant. Il apportait un point de vue très factuel en fait sur ce que c'est dans les faits, donc c'était très intéressant. Et il y avait aussi justement Matt Wesolowski, j'ai trop peur de mal prononcer son nom à chaque fois, Matt Wesolowski, qui est un auteur britannique qui écrit un livre justement où ça parle de Cold Case et mais là c'est de la fiction. Et comme je vous expliquerai après comment, mais comme le livre dont il parlait, c'est une saga en 6 tomes en Angleterre, nous il y a le 2e qui vient de sortir en France, m'a pas mal branché. Je me suis acheté le tome 1, donc il s'agit de 6 versions. Les orphelins du Mont Scarlo, donc de Matt Wesolowski, donc Wesolowski ça s'écrit comme ça. J'ai mis du temps avant de savoir exactement le prononcer. Donc après au niveau de la dédicace, alors ceci dit, j'ai eu le marque-page du tome 2, donc le tome 2 vous voyez, hop, il ressemble à ça, voilà. Mais je me suis pris que le tome 1 pour l'instant à voir si j'aime bien. Et la dédicace c'est ma foi quelque chose de tout simple, il a juste signé de son nom, il a mis mon nom, l'occasion et la signature, voilà. Mais j'ai hâte de le découvrir, sachant que c'est un petit livre. Lui il fait combien? Il fait 300 pages, ça va vite être lu. Donc il parlait aussi, donc lui il a créé un personnage imaginaire qui s'appelait Scott King, je crois qu'il nous disait. Scott King, c'est ça. Et où en gros, Scott King va enquêter sur un cold case et 6 points de vue différents vont aider à une enquête, à résoudre l'enquête. On va y arriver. À résoudre l'enquête. Donc ça avait l'air pas mal, ça m'avait bien donné envie. Mais moi aussi, ma meilleure amie aussi se l'est acheté. Elle a pris les 2 premiers, elle, pour le coup. Moi, j'avais bien envie de tenter aussi. Ensuite, on a enchaîné juste après sur une conférence sur les Cozy Mystery avec en intervenant cette fois-ci Mo Malo et Julia Chapman, justement. Donc c'était très très intéressant puisque Julia Chapman, elle, est une habituée du Cozy Mystery, c'est son style de prédilection, alors qu'à contrario, Mo Malo, lui, est plus habitué sur du polar nordique puisque il est connu pour écrire du polar qui se passe au Groenland. Et là, il vient de sortir, il y a le tome 2 qui va sortir en avril, il était en avant-première au Quai du Polar, mais il sort La Brest Brigade, qui est un Cozy Mystery qui se passe donc à Saint-Malo, sa ville d'origine, sa ville de cœur. Donc il écrit sur ça et donc c'est très intéressant. Ils étaient très très drôles toutes les deux. Donc il parlait du Cozy Mystery, quelle est la différence entre ce qu'on appelle du polar vraiment ou thriller et du Cozy Mystery, tout ça, comment ils en étaient arrivés à écrire ça, qu'est-ce qui les inspirait. Enfin c'était très très intéressant et puis vraiment au-delà de la personne qui les interviewait, ils interagissaient beaucoup tous les deux, donc c'était très 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 intéressant, très drôle les deux, donc vraiment une chouette conférence. Et par la suite, la dernière conférence à laquelle on a assisté dimanche après-midi, c'était sur tout ce qui le titre de la conférence, c'était Morgue pleine. Donc ça parlait des polars qui parlaient de morgue et justement comment la morgue était une place dans certains polars et la place par exemple du médecin légiste, la place du taratopracteur, des personnes qui préparent les corps, je ne sais plus, taratopracteur, ce terme je n'arrive jamais à l'avoir. Et donc il y avait plusieurs intervenants aussi, et là c'était intéressant parce qu'il y avait il y avait un duo de 2 mecs qui écrivent une BD qui s'appelle RIP par exemple, et cette BD, le pitch de base c'est qu'on va suivre des gars dont le boulot c'est de nettoyer les scènes où il y a des corps qui sont récupérés, donc mais des corps déjà bien abîmés, bien qui commencent à se décomposer, bien pourris, et par exemple il parle beaucoup des insectes qui gravitent autour d'un cadavre et tout ça. Donc ça c'est pas gore en fait, c'est ça, c'est très réaliste, c'est très factuel et donc c'était marrant parce qu'il y en a l'illustrateur, autant il se demandait un peu ce qu'il foutait là parce que lui c'était pas du tout son dada, alors que le scénariste de la BD, lui on sent que c'était ça, c'était lui dont c'était le kiff, donc c'était marrant. Il y avait aussi Sonia Delzongle qui parlait de son dernier roman, et elle a une autrice qui a l'habitude d'écrire du polar. Il y avait A.K. Turner, je ne connaissais pas, une autrice britannique que je ne connaissais pas. Et il y avait, je ne sais plus du comment, Stanislas Petrowski, je crois, qui pour le coup, lui est un ancien taratopracteur qui écrit aussi des romans maintenant. Donc lui, c'était très, comme je vous disais, Raphaël Nidelko pour tout ce qui était les cold cases. Lui aussi, Stanislas Petrowski, c'était très intéressant parce qu'il apportait son point de vue sur le métier qu'il connaît en fait. Et il expliquait que oui, ô combien dans les polars il y avait beaucoup de fiction, que c'était pas exactement comme ça, que par exemple un médecin légiste, en vrai, une autopsie, les autopsies, c'est quoi? C'est 20% de son métier, donc c'est pas du tout aussi glamour, enfin, aussi spectaculaire que ce que les divertissements veulent bien nous montrer. Enfin bref, c'était très très intéressant aussi.
Et ma meilleure amie a été tentée d'acheter elle l'a acheté d'ailleurs le dernier Sonia Delzongle qui s'appelle Thanatea, je crois, avec une île sur la couverture. Enfin, je ne sais plus le titre, il y a un sous-titre. Mais bref, c'est Thanatea surtout. Et par la suite, ça a été du coup toutes les dédicaces qu'on n'avait pas eu le temps de faire plus tôt. Donc moi, j'en ai profité pour faire la dédicace de Henri Lovenbruck. Et j'ai acheté son dernier, du coup, qui était Les Disparus de Blackmore. Je vous en parlais dans les sorties de février. Je crois qu'il est sorti en février. Et il me faisait beaucoup envie. Et donc j'ai craqué, il était là. Je me suis dit, bon allez Marie, profites-en. Il est là, il est là. Et il me disait par exemple, ne pas hésiter en faisant la lecture à aller sur le lien qui est noté à l'arrière du livre. Que ça apporte plein de choses, plein de connaissances. Et c'est un vrai plus au moment de la lecture d'avoir ces informations. Donc écoutez, j'ai bien noté. Et donc il y a eu Henri Lovenbruck et ensuite ça a été pas mal de dédicaces pour ma mère qui en a profité elle a acheté justement les 2 premiers tomes de La Braise Brigade de Momalo parce qu'elle ça l'avait bien tenté à la conférence du matin avec Julia Chapman sur Cozy Mystery. Donc elle a acheté La Braise Brigade, les 2 premiers tomes. On a vu qui aussi? Je ne sais plus. Ah si, à la fête du livre de Villeurbanne aussi, on a vu Louise May, qui a écrit autant de la jeunesse, et c'est pour ça qu'elle était à Villeurbanne, que du polar. Sauf qu'elle était aussi au Quai du Polar sur le même week-end, elle était aux 2. Mais au Quai du Polar, comme il y a plus de monde, c'est plus compliqué. Et on connaissait pas ni lu, c'est ma mère qui a acheté des livres, mais on se les a fait dédicacer à nos 2 noms, donc c'était cool. On a acheté 2 bouquins et on connaissait pas ni l'une ni l'autre. Et en fait, c'est en lisant les 4e de couverture que ça nous a bien tenté. Il y en a un, c'est La Deuxième Femme, et je ne sais plus quel est le 2e livre qu'on a pris. Je ne sais plus. Enfin bref, on a vu Louise May aussi, c'était cool. On a vu qui l'après-midi du dimanche? Je sais plus, parce que c'est surtout ma mère. Moi, j'ai pris pour Lovenbruck, mais le reste, c'était surtout pour ma mère et pour... ma meilleure amie s'est fait dédicacer Sonia Delzongle. Du coup, je vous disais qu'elle avait pris Thanatea. On a fait la queue pour la dédicace aussi pour lui. Mais à chaque fois, vraiment, les queues, c'était des très très courts. Très 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 courts. On n'a pas fait des auteurs où il y avait masse queue, donc c'était cool. Ma meilleure amie a offert un livre à ma mère aussi. Le dernier Cabanac, je sais plus comment il s'appelle, qui sort aussi début avril. Il n'est pas encore sorti. Donc elle lui a pris, il était en avant-première là, donc elle lui a dédicacé. En plus elle avait des beaux tampons. Dans la dédicace, elle mettait des tampons, donc par exemple d'un cerveau avec vous savez, des flèches explicatives des différentes zones du cerveau. Enfin, bref, super intéressant. Enfin, très trop beau le tampon. J'ai le mot anglais qui vient, stamp, mais non, tampon. Mais je sais plus parce que du coup là, je vous ai fait le topo des 1, 2, 3, 4, 5 livres que j'ai achetés dans le week-end, ce qui est déjà pas mal. Je me suis fait aussi dédicacer de Lovenbruck. Nous rêvions juste de liberté, mais je l'ai déjà rangé dans la bibliothèque. Et Mémoire de la forêt, ma mère a récupéré le tome 1 puisque je lui avais filé pour le lire. Et le tome 2, il est là-bas, tout là-bas loin. Donc voilà. Mais ça a été un week-end super cool. On n'a pas beaucoup dormi. On se couchait tard parce qu'on discutait jusqu'à tard et puis on se levait tôt pour assister aux conférences et avoir une place parce que suivant les salles en fait, on a fait des conférences dans 4 salles différentes, 2 salles à l'hôtel de ville et 2 salles... Non, 3 salles différentes. 3 ou 4 3 salles. Une salle au Palais de la Bourse, puis là je vais y arriver. Une salle au Palais de la Bourse et 2 salles à l'hôtel de ville. Et par exemple, autant à l'hôtel de ville, je vous ai pas mis pour celui-ci, mais celle sur les violences faites aux femmes, c'était ce qui s'appelle le grand salon comme salle. Donc c'était grand, comme son nom l'indique, il y avait beaucoup de capacité. Et par contre, pour le Cozy Mystery, là je vous ai fait un petit film pour, normalement je vous l'ai déjà mis, une petite vidéo où on rentre dans la salle. Et là c'était une toute petite salle, donc on voulait pas se faire avoir, donc on arrivait plutôt tôt. Genre une demi-heure en avance pour être sûr d'avoir une place dans la salle, sachant qu'ils distribuent des tickets. Comme ça, ils savaient exactement, ils savaient que telle salle avait telle capacité. Et donc, ils avaient autant de tickets qui correspondaient à la capacité. Donc, on a eu de la chance parce qu'à part la première conférence sur Tillier où là, on n'a pas du tout pu rentrer, les autres, on a toujours pu. Donc ça, c'était chouette. C'était très très cool. Et Quai du Polar est vraiment très très bien fait du fait que dès qu'il y a des intervenants qui ne parlent pas français, ils fournissent soit, pour ce qui a été le cas pour Molita, pareil, normalement je vous ai mis un insert. Quand Molita, donc là, la personne qui posait les questions posait en français, il y avait un traducteur qui faisait à côté de Molita, qui faisait du français au japonais. Molita répondait et ensuite le traducteur faisait du japonais au français. Donc ça, il y avait ce système-là, donc j'imagine parce qu'ils n'ont pas pu avoir de traducteur en simultané. Enfin, peut-être que l'interprète ne faisait pas de traduction simultanée, c'est encore un exercice différent quand même. Et sinon, pour tout ce qui était anglophone, il y avait justement des casques qui étaient fournis où vous pouviez avoir
la traduction en simultané dans les casques. Donc il y avait toujours un ou deux interprètes qui traduisaient dans un micro, et les personnes qui avaient un casque pouvaient avoir la traduction. Donc ça, c'était très très chouette. C'était très très bien. Ma mère l'a utilisé du coup sur les conférences où il y avait besoin. Et sinon aussi, il y avait plusieurs conférences qui étaient proposées avec des personnes qui traduisaient pareil en simultané en langue des signes. Donc ça, c'était très très chouette. En général, c'était 2 personnes par conférence, comme ça ils se relayaient quand ça faisait un petit peu long, ils se relayaient. Donc il y en avait qui étaient proposés aussi en langue des signes, ce qui est très très chouette. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, c'est vraiment bien. Et puis sinon, vraiment, l'organisation, moi je trouve qu'elle est super bien faite au Quai du Polar. Quand tu vois, il y a certaines surtout que ça a quand même un gros truc, ça brasse quand même pas mal de monde. Je crois qu'ils ont déjà donné les chiffres. Il y a eu quelque chose comme 90 000 personnes qui se sont présentées sur 3 jours, ce qui est quand même énorme. Donc vraiment, l'organisation, ils sont top. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand chose, je ne crois pas. Je vais clôturer ce vlog ici. Je suis désolée de ne pas vous avoir filmé plus d'inserts, de ne pas vous avoir plus parlé régulièrement. Ça a été c'était un peu prévisible, hein. Voilà, le week-end ça a été un long week-end où je ne vous ai pas pris parce que j'ai profité en fait de mes proches et on a bien kiffé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer entre autres de rencontrer Pauline de Bookin, de rencontrer Hinata, de rencontrer Ninou et de rencontrer Émilie de la bibliothèque d'Emilia, pardon, la vache Marie. Entre autres, je suis très contente, merci à vous de bien avoir voulu me faire un petit bout de discussion, ça fait plaisir. Je vous avoue que c'était la première fois qu'en public on faisait « Oh Mira !» Ça fait un petit quelque chose quand même. Je vais pas vous mentir, je me dis « C'est moi, vraiment !» Ça fait plaisir, merci beaucoup. J'espère que, puis ceux qui ne sont pas venus me parler ou ceux qui ne me connaissaient pas ou ceux qui on n'a pas pu se croiser, j'espère que vous avez passé un bon salon, que ça soit autant au Quai du Polar qu'à la fête du livre de Villeurbanne. J'espère que vous avez bien kiffé. Moi de mon côté j'ai bien kiffé, et puis ouais, l'année prochaine pour sûr je reviens et je vais reprofiter, et d'ici là j'espère avoir lu pas mal des livres que j'ai achetés. Bon, j'en ai acheté que 5, sachant qu'ils me font tous énormément envie, mais c'est normal, c'est l'euphorie. Ils font tous toujours envie, mais donc voilà. Donc ça, c'est trop chouette. Je vais donc clôturer ce vlog ici. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. L'emoji de la vidéo, ça sera la loupe. Pour faire un peu polar, vous voyez, il doit forcément y avoir un emoji de loupe. Je ne suis pas allée vérifier, mais je vous fais confiance. Et sinon, vous m'écrivez loupe. On saura. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager. Ça fait toujours très très plaisir. À l'heure où je filme cette vidéo, on est à un poil de fesse d'être 700 sur la chaîne. C'est énorme. Merci beaucoup à vous. Je crois qu'on est 693. Merci beaucoup à vous. C'est énorme. Vous êtes au top du top. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de belles lectures. Et à une toute prochaine. Bye bye!